Assalamu alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast dédié aux femmes musulmanes qui vous parle lifestyle, mindset et entrepreneuriat. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans cet épisode qui s'inscrit dans la continuité de notre toute nouvelle série qu'on a démarrée il y a 3 épisodes en arrière sur la maxime « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais », on va enfin venir se demander à quel point doit-on travailler dur pour réaliser nos rêves. Déjà les filles, c'est bien de se demander, est-ce que c'est vrai qu'il faut travailler dur pour y parvenir? Mais d'abord, c'est quoi travailler dur? Ensuite, on viendra se demander, mais est-ce qu'on doit accepter, notamment en tant que croyant, en tant que musulman, de travailler dur pour réaliser nos rêves? Dans cet épisode, vous l'avez donc compris, on va se parler de travail. Car ceux qui sont là où vous voulez être vous ont sûrement rabâché que c'est du travail d'en être là où ils sont arrivés. Sous-entendu, c'est beaucoup de travail. Et on va pas se mentir, au fond de nous, c'est ce qu'on a tous cru un jour. Moi la première. D'ailleurs, dans cet épisode, je vous parlerai un petit peu de moi, parce que je l'ai fait lors d'un épisode dernièrement, et j'ai vu à quel point ça vous a aidé, notamment pour pouvoir vous identifier et comprendre d'où est-ce que je reviens. Et donc, dans cet épisode, je me suis dit que c'était pas mal que je puisse venir vous partager un peu de mon cheminement, parce qu'en fait, il est toujours en cours, et c'est pour vous dire d'où est-ce que je reviens sur cet aspect-là qui est quand même très très important à comprendre, et surtout à analyser. En tout cas, sachez que c'est ok de le penser, mais vous le savez, sur cette chaîne de podcast, on met les choses en perspective, en balance. Nous sommes des croyants envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour rêver au départ, mais avant tout pour réaliser son projet pour l'humanité. Attention, je ne dis pas que les deux s'opposent, parce que notre rêve peut tout à fait s'inscrire dans sa vision pour l'homme et pour l'humanité. Mais attention, parfois il y a des dissonances, et c'est ça qu'on va venir regarder, notamment dans la 3e partie de cet épisode. Restez donc avec moi jusqu'au bout, Inch'Allah. Bon, en tout cas, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que le dur labeur est la condition sine qua non à la réalisation de nos rêves? Je vous propose justement d'y répondre sous 3 axes principaux. Bon, concentrons-nous un petit peu sur ce qu'est le travail dur, le dur labeur. Bon, tout d'abord, en général, on va penser que on peut pas réussir sans mettre un grand focus sur ce qu'on fait. Ça peut être aussi y mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de moyens, se priver énormément, se prendre énormément la tête, faire des choix cornéliens, notamment entre divertissement personnel et engagement professionnel. C'est aussi peut-être des renoncements, peut-être que ça vous évoque ça en tout cas. Et puis pour certains, ils se disent qu'en fait c'est pas possible d'arriver aussi loin, ou en tout cas là ils le souhaiteraient, sans échanger pour ça leurs valeurs. Donc moi je vous interroge là déjà à ce stade-là d'épisode pour savoir qu'est-ce que vous mettez derrière le travail est dur. Parce que vous et moi, on n'est pas pareil, on n'a pas la même histoire, on n'a pas côtoyé les mêmes personnes, on n'a pas la même vérité. Et donc, dans votre vérité à vous, qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion? Parce que vous allez voir qu'elle vous influence en fait énormément. Pour moi, j'avoue, quand j'entendais il faut travailler dur pour réussir, pour moi c'était surtout une histoire de quantité. Le bon vieux, tu comptes pas tes heures pour travailler, surtout dans l'entrepreneuriat. Et donc très souvent, je me retrouvais à flirter avec le burn-out, à avoir peu de vie sociale, beaucoup d'investissements, donc je réinvestissais pas mal de l'argent que je gagnais. J'avais des nuits très très courtes, j'ai renoncé au sport, qu'Allah me pardonne, j'ai envie de dire, parce que vraiment ça m'a pas fait du bien. Et ensuite, j'ai priorisé effectivement mes investissements sur moi et sur mes projets plutôt que le divertissement. Et puis c'était surtout énormément de focus à renouveler au quotidien. Donc voilà ce que c'était pour moi, et voilà ce que c'est encore par moment, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas tout à fait derrière moi, c'est quelque chose avec lequel je lutte, et je trouve que cette chaîne de podcast m'aide à naviguer dans le bon sens, parce que vous le savez, quand on rappelle les choses aux gens, en fait c'est à soi-même qu'on se les rappelle le mieux, subhanallah. Bon, en tout cas aujourd'hui ce que je vous propose, c'est d'aller regarder sous 3 axes le sujet du jour. Tout d'abord, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller regarder notre rapport au temps. En fait, quand on se dit qu'il faut réaliser, il est temps de réaliser un rêve, eh bien, il y a des pièges dans lesquels on peut tomber. Le premier, c'est de se donner beaucoup de travail, en s'en mettant partout, en fait, pour se donner l'impression de faire des choses qui vont nous faire avancer. Ça, c'est un piège extrêmement commun. Et moi, la première, je vais mettre des grosses to-do. Qu'est-ce qu'il faut pour que je réalise ce rêve? Et je vais me faire une espèce de checklist avec, il faut que je fasse de ça à ça, et puis que j'y passe tant de temps, et puis que je déploie tel nombre d'efforts, tel nombre de moyens pour parvenir à réaliser ce rêve. Alors qu'on oublie qu'il y a le créateur de cet univers qui dit kun fayakun. Donc en fait tout de suite déjà on a un réflexe très horizontal de se dire qu'est-ce que je dois faire. Et en fait c'est
qu'est-ce que je dois être vis-à-vis de mon créateur, comment je dois me comporter vis-à-vis de lui, quelle attitude je prends vis-à-vis de lui, pour que celui qui dit soit et c'est rende ce rêve-là possible. Et ça, c'est quelque chose dont on nous a, déraciné, alors qu'à la base, on a un ancrage là-dedans. Donc ça, c'est le premier aspect qui est très piégeux et qui, en fait, ne va pas avec la réalité du croyant. Le croyant, il sait que son rêve, il se réalise d'abord dans les cieux, et qu'ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala le facilite dans ce bas monde, en lui mettant sur son chemin les bonnes personnes, les bonnes rencontres, le bon timing, et il va dérouler surtout devant lui le bon plan, et donc il n'a pas besoin de se torturer l'esprit et de se dire, voilà, bon, ben, pendant X temps, je vais mettre ma vie entre parenthèses, parce que c'est qu'à cette condition-là que mon rêve va se réaliser. Là, on est en train de faire du frontal avec Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout on est en train de dénier ses qualités, ses attributs de perfection, parce que Allah, il a juste à dire soit et c'est pour que votre rêve devienne réalité. Donc ça, c'est la première chose, et c'est un piège très commun dans lequel je peux encore moi-même tomber, qu'Allah me pardonne. D'où l'intérêt justement, les filles, de se reconnecter quotidiennement avec les noms et les attributs d'Allah et avec le Coran Karim, parce que le Coran Karim est un miracle, et si tu connectes toujours au miracle d'Allah, le miracle qu'il a descendu sur le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, eh bien ça va te permettre de te rappeler et de ne jamais oublier que Allah, il descend des miracles sur nous. Alors c'est plus ceux qui descendaient sur nos prophètes, les messagers, alayhi salam, mais il en descend encore, et ça jusqu'à la fin des temps. Et donc il faut qu'on ait confiance dans le miracle d'Allah. Il peut produire des miracles dans ta vie, et ça sans que tu aies besoin de remuer ciel et terre, parce qu'en fait c'est lui qui peut te soumettre cette terre tout entière, si seulement toi tu te soumettais à lui. Donc ça, c'est le premier piège. Ensuite, il y a aussi le second piège dans lequel on peut tomber et qu'on a souvent quand on débute, notamment dans un domaine, dans une discipline, c'est faire beaucoup de choses pour mériter. Surtout si vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors ça, j'en ai fait tout un épisode de podcast, donc je vais pas revenir sur la définition du syndrome de l'imposteur, mais en fait, moins tu crois que tu es digne de quelque chose, que tu le mérites, moins tu crois que tu es à la hauteur de quelque chose, et plus tu vas forcer sur les efforts pour l'obtenir. Donc, par exemple, si tu crois que tu mérites pas d'être riche, que tu mérites pas d'être marié, que tu mérites pas d'être connu pour ta compétence, etc., plus tu vas mobiliser des efforts parce que, voilà, c'est juste logique en fait. T'as l'impression que tu mérites pas, que t'es pas assez, et donc tu vas faire 10 fois plus d'efforts. Tandis qu'une personne qui croit que être riche, c'est normal pour elle d'être mariée, c'est normal pour elle de posséder des propriétés, j'en sais rien, eh bien, elle va pas mobiliser autant d'efforts. Elle va se recentrer sur elle, se rappeler qu'elle le mérite, qu'elle en est digne, et poser 2-3 actions stratégiques dans cette direction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous pousser dans le burn-out, c'est cette sensation de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez pour obtenir ce que vous voulez. Et d'ailleurs, très souvent, quand on regarde un peu les parcours d'entrepreneurs qui témoignent, ils vont dire, voilà, moi j'étais enfant d'ouvrier, j'étais enfant de ceci, donc il fallait que je me batte 10 fois plus. Alors attention, je dis pas que c'est totalement faux, quand on part de zéro, effectivement, on a un peu plus d'efforts à fournir. Maintenant, se battre 10 fois plus, non. Par contre, augmenter les causes spirituelles, oui. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que on déplace les choses jusqu'à nous depuis le monde des intentions. Et le monde des intentions, c'est le monde de l'invisible. Je vous en ai fait tout un épisode de podcast aussi sur l'intention, et j'en ai même renouvelé un il n'y a pas très très longtemps. En fait, il faut qu'on arrête de croire que c'est en saisissant les choses par les deux mains qu'on les amène à nous. Non, on les amène à nous depuis l'intangible. Plus vous croyez à ça, plus vous comprenez que ce qui se passe dans notre monde physique, matériel, est la concrétisation de nos intentions, et ça c'est le premier hadith Nawawi qui nous a été rapporté. Tout ce qui nous arrive, toutes les conséquences dans nos vies ne sont que le fruit des intentions que nous avons émises. Et ça, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Attention, l'intention c'est vraiment quelque chose de très subtil, et c'est quelque chose qui parfois peut nous échapper. Et en fait, ce qui nous est demandé en tant que créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout en tant que serviteur d'Allah, c'est d'être soigneux dans nos intentions, d'être toujours très connecté à elles, et de toujours regarder dans quelle direction elles vont. Parce que comme je vous l'ai dit, parfois elles nous échappent, et malheureusement des fois elles vont dans la mauvaise direction, parce que on a un penchant vers le bien en nous, et on a aussi un penchant vers le mal. Et ce penchant vers le mal, il peut faire que ton intention, elle va être tournée vers quelque chose de pas très bon. Résultat, tu vas te dire, mais je comprends pas pourquoi ça donne ce résultat-là. Ok, ben questionne juste l'intention que tu as émise dans ce projet. Ah oui, c'est vrai, j'avais envie un petit peu de tricher. Ah, je voulais un peu doubler tout le monde. Ah ben, je voulais qu'un tel ne réussisse pas. Ben voilà, t'étonnes pas, t'as eu le truc que tu voulais, mais t'en as pas tiré le plaisir que tu voulais, la reconnaissance que tu voulais, la célébrité que tu voulais, peu importe ce que tu en voulais. Donc,
L'être humain, il doit se souvenir que avant d'être des êtres matériels, des êtres humains, on est des êtres spirituels, et donc c'est depuis ce monde-là, c'est depuis le monde invisible qu'on arrive à faire que les choses se produisent, et d'ailleurs c'est pas nous qui faisons qu'elles se produisent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les choses, mais il nous dit vous en aurez pour vos intentions. Donc ça veut dire que on marche avec la niya. Donc ça veut dire que dans n'importe quel rêve, je dois poser une intention, et si je la choisis pas volontairement, et si je la purifie pas, il se peut que cette intention, du coup, elle soit à mon détriment, au détriment de l'autre, mais en fait, sachez qu'on ne peut pas nuire aux autres, on peut se nuire qu'à nous-mêmes, subhanallah. Donc, attention, soignez vos intentions. L'intention, comprenez que effectivement, c'est quelque chose de très très important chez nous, et surtout que ça a beaucoup plus d'importance que les actes et les efforts que nous fournissons. Moi, j'aime bien donner cet exemple, c'est on parle souvent de déplacer des montagnes. Ben, vous savez, les gens qui ont déplacé des montagnes, ils les ont pas déplacées avec leurs actes. Ils les ont avant tout déplacées avec une intention suivie d'une décision. Une intention suivie d'une décision. Vraiment, si vous arrivez à aligner les deux, et là, je viens de dire un mot hyper important, c'est aligner intention, décision, et ensuite action. Action, c'est ce qui vient en dernier. Okay. Donc si je dois vraiment vous faire un petit schéma, vous devez d'abord prendre soin de votre intention, la purifier et la renouveler. Attention, parce qu'il y en a, ils posent une intention, puis après ils s'en éloignent, parce que vous le savez, l'intention c'est ce qui relève du cœur. Et le cœur, il taqallab. Le qalb est taqallab, donc ça veut dire il se retourne. Donc ça veut dire que peut-être que vous avez démarré votre projet avec une bonne intention, et entre-temps vous avez été attiré par la patte du gain, la volonté de notoriété, que sais-je encore, et résultat, votre niya, elle a glissé. Donc vous devez faire attention à votre niya et la renouveler chaque jour. D'ailleurs, j'avais vu une entrepreneur, je crois que c'était Nawal de Muslimimo, qui disait qu'elle avait une espèce de mnémotechnique tous les jours auquel elle était connectée, qui lui rappelait pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Et ça, je trouve ça très intéressant dans son quotidien, d'avoir quelque chose qui vous rappelle à votre intention, parce que l'insan il oublie, et en fait pour ne pas oublier, nous avons besoin de nous rappeler pourquoi nous faisons les choses et de nous reconnecter avec ce pourquoi nous faisons les choses et un pourquoi purifié. Donc les montagnes, je disais, on les déplace avec une intention. Ensuite, on doit prendre une décision. C'est-à-dire que, ok, mon intention dans la réalisation de tel rêve, de tel projet, c'est ceci. Donc on fait en sorte de placer la niya la plus élevée possible, la plus purifiée possible. Ensuite, je décide que je vais accomplir ce projet. Donc je pose ma niya, je décide que je vais accomplir ce projet. Bien entendu, j'ai consulté Allah subhanahu wa ta'ala juste avant pour m'assurer que je vais dans la bonne direction avec salat al-istikhara ou bien dua al-istikhara. Et ensuite, je dois aligner des actions en cohérence avec mon intention et ma décision. Donc que je ne prenne pas des actions contraires à la niya que j'ai posée, ou à la décision que j'ai prise. Donc si je dis que à partir de maintenant je vais prendre en main mon poids, par exemple, mon alimentation, eh bien au quotidien il faut que j'aligne mes actions sur cette intention que j'ai posée, de prendre soin du dépôt qu'est mon corps, de cette amana. J'ai pris la décision de désormais faire attention à ce que je mange. Bien faire attention, c'est quand je regarde un plat ou une nourriture, un aliment, je me demande est-ce que ça va dans le sens de la niya que j'ai posée, de la décision que j'ai prise par rapport à mon corps. Bon, je sais que c'est pas aussi facile que ça dans les faits, mais en fait si vous alignez bien déjà juste intention et décision, sachez que déjà ça devrait faciliter les actions. Voilà. Et plus votre ancrage au niveau de l'intention est fort, et plus la décision aussi elle est fermement ancrée en vous, plus ça va être facile derrière d'aligner les actions. Donc demandez-vous déjà à ce jour où ça bug pour vous, parce que peut-être que vous avez l'impression de devoir soulever des montagnes pour parvenir à votre rêve, et en fait soit c'est la niya qui n'a pas été posée ou renouvelée, parce que moi j'y crois pas à une intention pas posée, c'est-à-dire qu'il y a forcément une intention qui a été posée, soit de façon volontaire, soit à votre insu, parce qu'on est des êtres d'intention. Ensuite, c'est quoi la décision que vous avez prise? Donc déjà, beaucoup, ils avancent pas dans leur vie parce qu'en fait, ils ont pas pris la décision ferme de réussir, la décision ferme de perdre du poids, la décision ferme de se bâtir un patrimoine, la décision ferme de ceci ou cela. Et ensuite, les actions. Donc, remettez en question vos actions. Est-ce que j'agis dans le sens de ma niya et de ma décision? Oui ou non? Donc là, pour le coup, c'est bien d'aller regarder ça. Et si aujourd'hui je suis pas engagée dans des actions en cohérence avec mon objectif, ce qui est très bien, et que j'avais lu dans un bouquin, et que je trouvais ça très bien, et qu'aujourd'hui c'est un conseil que je donne beaucoup, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est de prendre un partenaire d'engagement
Un partenaire d'engagement, on aime bien faire ça, notamment nous les entrepreneurs, parce que au-dessus de nous, logiquement, il n'y a personne, sauf si tu as un mentor ou bien un coach. Et donc, avec un partenaire d'engagement, tu vas pouvoir lui dire, ok, moi j'ai posé cette intention dans le but que ma vie, elle prenne désormais telle direction. Et j'ai des actions à poser, ce que je te propose, c'est que voilà, on peut se faire mutuellement un engagement mutuel à se demander des comptes sur la direction de nos objectifs et surtout de nos actions. Donc demande-moi si j'ai bien posé telle et telle action cette semaine, et moi j'en ferai de même. Voilà, donc ça fait un binôme un binôme d'engagement vis-à-vis de vos objectifs. Donc voilà, donc du coup sachez que ceux qui ont déplacé des montagnes, ils l'ont d'abord fait depuis l'invisible en posant une intention et en prenant une décision ferme, et ensuite ils ont aligné les actions, ce qui a donné des résultats. C'est juste mathématique en fait. Donc il faut mettre de la foi dans ce qu'on fait, les amis. Mettez beaucoup plus de foi que d'effort dans ce que vous faites, parce qu'en fait les intentions matérialisent beaucoup plus nos rêves que les actions ne le feront jamais. Ça, c'était le premier axe. Le premier axe, c'était effectivement notre rapport au travail. Notre rapport au travail qui est malheureusement biaisé. On a un rapport effectivement au travail qui est altéré par la société qui veut nous faire croire que la réussite, c'est du travail acharné. Absolument pas. Quand on est croyant, on doit se reconnecter à cette idée que oui, le croyant, il a besoin de labeur. Non seulement ça fait du bien à sa foi, mais ça fait du bien aussi à son corps et ça fait du bien à son esprit. Néanmoins, il ne doit pas avoir cette notion de labeur acharné, puisque si vous prenez notamment les compagnons, c'était des hommes qui avaient un succès impressionnant, dont on n'est quasiment plus capable aujourd'hui, et ils travaillaient beaucoup en début de journée, c'est-à-dire que quand je dis beaucoup, à partir de l'intention, donc déjà, ils œuvraient déjà par les causes spirituelles, hein, donc ils se donnaient beaucoup dans les œuvres spirituelles avant même le fujr, durant le dernier tiers de la nuit, ils se levaient pour le fujr, ils restaient réveillés, ils faisaient des adorations, et ensuite ils posaient les actions en direction de leurs objectifs, et ensuite ils s'en remettaient à Allah et passaient le reste de leur journée à se reposer, donc la sieste, à passer du temps en famille, à passer du temps avec la parole d'Allah. Donc voilà, c'est pas du travail acharné, c'est pas du tout dans notre culture islamique, j'ai envie de dire. Donc notre rapport au travail. Ensuite, notre rapport au temps. Alors là, c'est un axe hyper important qui biaise aussi notre rapport à la réalisation de nos rêves, parce que ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en parle, et Allah a même pris il nous a même descendu une sourate dans laquelle il a pris un engagement par le temps, donc il a juré par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Bon, Allah, là, il a alerté notre attention en jurant par le temps. Quand Allah jure par quelque chose, c'est pour souligner son importance. Donc, dans cette sourate Al-Asr, Allah, il nous dit qu'on a un problème avec notre temps. On a un gros problème avec notre temps, les amis, et moi la première. D'ailleurs, très souvent, j'ai pas assez de temps, si seulement j'avais des journées plus extensibles pour pouvoir réaliser plus de choses, réaliser plus vite mon rêve. Non, t'as pas un problème de temps, t'as un problème de rapport au temps. Donc, les hommes ont de toujours un problème dans leur rapport au temps, d'où l'importance de cette sourate, de la comprendre. Donc moi, je vous incite à la voir près de vous au quotidien, à la comprendre, à la mémoriser, à la réciter, pour ne pas oublier ce qu'Allah nous dit dedans. Donc, Allah il nous dit, l'homme est en perdition. Donc par le temps, l'homme est certes en perdition. Donc il jure par le temps et il dit, le mot qui suit, c'est la perdition. Donc la perdition, on retrouve que c'est la ruine de l'âme par le péché. Quand on cherche la définition, on retrouve aussi que c'est s'exposer à périr, à faire naufrage, à être ruiné, à être anéanti. Ben ouais, aujourd'hui, combien on voit de burn-out? C'est tellement devenu une maladie que c'est reconnu par la sécurité sociale de nos jours. On a les burn-out maternels, les burn-out, l'épuisement par le travail. On a les burn-out en tout genre, hein. Parfois c'est les relations qui vous poussent au burn-out. Parfois c'est votre rapport à vous-même. Juste, on arrive à s'épuiser nous-mêmes de nos jours. On n'a même plus besoin d'être dans une relation pour que l'autre nous épuise. On y arrive très bien tout seul, subhanallah. Et du coup, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, par le temps, l'homme, il est certes en perdition, sauf ceux qui accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.
Donc ceux qui ne parviennent pas à la ruine de l'âme par le péché, ou bien en tout cas par l'anéantissement, c'est ceux qui en fait s'enjoignent, ceux qui accomplissent, pardon, Allah dit, ils accomplissent des bonnes œuvres. Et nous, on connaît les bonnes œuvres en islam. C'est la salat, c'est la zakat, c'est l'istighfar, c'est toutes ces bonnes actions, en fait, tout ce dhikr, tous ces actes d'adoration qui nous ont été laissés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par ses compagnons. Donc, la première chose, c'est, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans la course contre la montre, mais dans cette course contre la montre, est-ce que vous oubliez ou pas les bonnes œuvres? Et ici, il n'y a pas de critique de ma part, hein, moi la première. Hein. Combien de fois je me suis, comme je vous ai dit, j'ai flirté avec le burn-out, mais combien de fois j'ai mis autant d'attention sur mes bonnes œuvres, combien de fois je me suis arrêtée pour regarder la qualité de mes bonnes œuvres, est-ce que j'y ai passé autant de temps, est-ce que je me suis aussi prise la tête à faire de bonnes œuvres qu'à faire les actions mondaines pour réussir mon rêve, mon projet. Donc c'est à vous d'être très honnête avec vous-même et de vous demander déjà quel rapport vous avez à votre salat et quelle qualité vous y mettez. Est-ce que vous sortez des aumônes pour que vos projets se réalisent? Est-ce que vous faites de l'istighfar pour que votre risque vous parvienne? Parce qu'en fait, encore une fois, vous n'allez pas déplacer des montagnes avec les actions que vous allez multiplier, mais plutôt en soignant votre salat, parce que c'est le lien c'est le câble qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Vos sadaqat, c'est elles qui vont vous permettre d'augmenter votre subsistance. Le tahmid aussi. Allah il dit soyez reconnaissants, je vous augmenterai. Donc comment tu veux qu'Allah il augmente sa subsistance sur toi en te permettant de réaliser des choses qui te tiennent à cœur si toi tu n'augmentes pas les louanges que tu fais sur lui? Est-ce que tu fais de l'istighfar parce que ton risque aujourd'hui il est bloqué, non pas parce que tu n'en fais pas assez, mais parce que tu ne demandes pas assez pardon à ton créateur qui a fait que ton risque te demande plus que ta propre mort? Seulement, toi, tu te mues dans un silence vis-à-vis de tes péchés, et tant que tu resteras dans cette posture de j'ai rien à nettoyer, j'ai rien à me faire pardonner, bien oui, tu peux attendre que ton risque te parvienne, il reste bloqué. Donc, soignez vos bonnes œuvres. Soignez vos bonnes œuvres, et nous, on sait quelles sont les bonnes œuvres auprès d'Allah. Ensuite, il nous dit, donc, c'est ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité, le haqq. Soyez des véridiques. Répandez la vérité autour de vous, parce que quand on est pris par la réalisation de nos rêves, on peut être tenté notamment par le mensonge, par la déviance, par, arrondir les angles, accepter autre chose que la vérité, mais nous sommes des êtres qu'Allah a créés pour ordonner le bien, interdire le mal, et se mettre toujours du côté de la vérité, quoi qu'il arrive. Et si ça veut dire passer à côté de son rêve, eh bien, on laisse passer le rêve, parce que la vérité est plus importante pour nous. Et d'ailleurs, si tu te mets du côté de la vérité, il faut que tu sois convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder mieux que ce rêve que tu as. Parce qu'il a des meilleurs projets pour ceux qui se mettent du côté de la vérité. Et puis ensuite, il dit, c'est ceux qui s'encouragent mutuellement dans l'endurance. Donc Allah ma'a sabirin, vous le savez, il est du côté de ceux qui patientent. Et ceux qui patientent pas, il n'est pas de leur côté. Donc ça veut dire que t'as pas besoin de travailler plus en réalité. T'as besoin d'être plus patiente, plus endurante. Et ça, c'est des vertus spirituelles qui ont permis notamment aux compagnons d'avoir une telle réussite dont on est incapable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui malheureusement on est très peu à être endurant et à être patient, et moi la première d'ailleurs, je ne me mets pas dans cette catégorie là de personnes, parce que je sais que j'en suis encore bien loin, qu'Allah nous guide vers ces vertus là et les active en nous, parce que sachez que ces vertus là, si Allah il nous en parle, c'est qu'on les porte en nous, on les a juste pas encore activées, et ça c'est un autre sujet, à l'occasion je pourrais vous en reparler. Bon, en tout cas, on a traité le sujet du rapport au travail. On a parlé du rapport au temps. Là, ça serait bien qu'on se parle du rapport à notre projet. Je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu en introduction, je vous ai dit, on n'est pas là pour rêver. Ou en tout cas, si on est là pour rêver, c'est pour rêver dans le plan divin. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas ce que vous voulez de façon égotique et de façon narcissique, mais plutôt qu'est-ce qu'Allah veut, qu'est-ce qu'il veut pour l'humanité, et de quelle manière est-ce qu'il veut que vous agissiez dans ce plan. Donc, des fois peuvent se heurter nos désirs égotiques, nos rêves égotiques et les projets d'Allah pour l'humanité. Parce que là, il a un plan plus global pour les hommes qui vivent sur cette planète. Donc, qu'est-ce qu'Allah veut? Et en fait, sachez que plus votre rêve s'inscrit dans le projet divin, moins ça va vous demander d'efforts et de travail. Puisqu'Allah facilite tout ce qui s'inscrit dans son plan, vu qu'il veut l'encourager. Donc, être dans le plan d'Allah, ça signifie pas forcément travailler beaucoup, mais au contraire travailler peu,
tout en récoltant beaucoup. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que tu es au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez déjà pu voir cette différence dans votre vie. Vous dire, mais avant, je devais travailler comme pas possible pour avoir beaucoup moins. Et aujourd'hui, en travaillant beaucoup moins, ben, j'ai beaucoup. C'est ce qu'on appelle notamment la baraka, la bénédiction divine. Donc Allah bénit là où vous êtes parce que c'est là qu'il vous veut. C'est à cet endroit-là qu'il a besoin de vous, entre guillemets, parce qu'Allah, il se passe de nous. Mais moi, je dis très souvent, là où ça pousse, là où c'est plein de baraka, vous pouvez être sûr que vous êtes au bon endroit. Alors attention, propos à nuancer, surveillez toujours comment ça évolue, parce qu'il se peut qu'Allah vous veuille à un endroit à un certain moment donné, puis à un moment donné, il vous veut plus à cet endroit-là parce qu'il a d'autres projets pour vous. Donc, du coup, moi, ce dont j'aime bien parler, c'est d'apprendre à réussir en dehors de la matière, apprendre à réussir dans l'invisible, dans le projet divin. Donc, il faut en fait qu'on réapprenne à réussir dans les cieux avant de vouloir réussir sur terre. Sachez que toute notre vie sur terre, elle part d'un projet dans les cieux. Allah, il a dit, je vais créer une créature que je vais mettre sur terre et qui va administrer la terre. Donc ça, Allah nous en parle dans Surat al-Baqarah. C'est une sourate à laquelle il faut toujours revenir parce que dedans, on retrouve la genèse de la création et vous comprenez pourquoi nous sommes ici-bas. Donc Allah, il a dit, je vais créer une créature, je vais la mettre sur terre et elle va administrer la terre. Il parlait de Adam alayhi salam, notre père à tous. Donc nous sommes tous descendants d'Adam et nous accomplissons tous la mission qu'Allah a confiée à Adam alayhi salam en tant qu'enfant d'Adam. Donc, Allah, il a dit, je vais créer une créature. Donc il l'a créée dans les cieux, cette créature, il a créé notre père à tous. Et il lui a confié une certaine mission. Donc, il lui a donné cette mission dans les cieux. Donc ça veut dire que tout est parti pour nous dans les cieux. Et cette mission, Allah, il l'a donnée dans les cieux en prenant de nous un engagement. L'engagement de reconnaître qu'il est notre Seigneur. On l'a reconnu dans les cieux, Surat al-A'raf, si je dis pas de bêtises, et le but c'est de revenir sur terre avec cet engagement renouvelé chaque jour jusqu'à revenir auprès de notre Seigneur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah nous appartenons, Allah nous retournerons. Donc tout est parti dans les cieux, le projet il est parti dans les cieux, et ensuite on a été envoyé sur terre, et là nous accomplissions la volonté de Dieu. Sauf que des fois on sort de cette volonté. On sort de cette volonté parce qu'on commence à regarder Nefs. Nefs, elle dit, je veux plus d'argent, je veux plus de propriété, je veux plus de ceci, je veux plus de cela. Sauf que si tu t'occupes de faire plus de propriété, plus de ceci, plus de cela, alors qu'Allah te veut à un autre endroit et t'a d'ailleurs donné des qualités pour accomplir ce qu'il veut dans sa volonté, bah, tu t'écartes de là où il te veut. Et donc là, tu es en dehors de son plan et de ce qu'il a, décidé pour l'homme. L'homme, il a décidé qu'il serait calife sur terre et qu'il allait devoir administrer la terre suivant ses commandements. Donc chaque fois que tu t'éloignes du projet divin, eh bien tu vois la baraka s'éloigner de toi, tu vois tes projets être difficiles et tu crois qu'il faut que tu travailles plus. En réalité, il faut que tu re-rentres dans le rang. Pourquoi j'ai été créé ? Ben, j'ai été créé pour adorer. Adorer, c'est exécuter le plan d'Allah, notamment en comprenant où est-ce qu'il me veut, et donc je reviens à Allah. Que veux-tu de moi ? Utilise-moi dans ton projet, dans ton plan. Ton plan est meilleur que le mien. Et non seulement toi, tu vas t'y retrouver dans son plan, mais les autres créatures aussi. C'est comme ça qu'on va pouvoir vivre tous en parfaite harmonie. Donc, du coup, vu que ce projet il est parti dans les cieux, eh bien c'est dans les cieux qu'il faut aller chercher les réponses sur où est-ce qu'Allah vous veut, et qu'il puisse vous confirmer dans la voie que vous êtes en train de prendre, ou vous infirmer, c'est-à-dire vous dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, la réussite, elle se trouve dans les cieux, les amis. La réussite, Allah il nous dit, il vous a il y a dans votre ciel votre subsistance, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là-bas que ça se situe. Donc c'est dans cette direction qu'il faut regarder. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous convoque 5 fois par jour à la prière pour qu'on se rappelle que tout se passe dans les cieux. Donc les portes du ciel, elles s'ouvrent. Dans le ciel se trouve notre subsistance. On doit regarder en direction d'Allah. On doit regarder auprès de lui où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est dans une direction qui lui convient ou est-ce qu'on n'y est pas ? Vous savez, chaque jour, quand on est dehors, notamment, on se soucie de ce que je suis en train de bien prier en direction de la Qibla. Bien, cette Qibla, c'est la face d'Allah, en fait. Regarde en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que je suis bien en train de regarder dans sa direction ? Parce que nous, on pense très souvent à la Qibla en termes de Kaaba. Ça, c'est très bien. Mais il y a surtout regarder dans la direction d'Allah. Regarder en direction de sa face et de sa satisfaction. Donc, des fois, on est là, on s'apitoie et on s'acharne et on en veut à Allah, qu'Allah nous pardonne, de pas nous donner ce qu'on désire, pas comme on le veut, etc. Mais Allah, il a un projet plus grand pour l'humanité et il t'a pas créé pour satisfaire tes petits désirs. Il t'a dit qu'il t'a mis ici en tant que représentant pour accomplir sa volonté à lui. Ta volonté à toi, on s'en moque et tu dois apprendre à t'en moquer aussi. Donc, et d'ailleurs, ce qui va te rendre heureux et ton bonheur, il se situe dans accomplir le plan d'Allah, pas accomplir les caprices de ta nefs. Donc,
ici, il va falloir réapprendre, comme je vous le disais, à réussir dans les cieux. C'est parce que c'est de là-bas que tout est parti. Et donc, réussir dans les cieux, c'est quoi? C'est réussir sa relation avec Allah. C'est renouveler chaque jour sa foi. Donc, croyez que c'est Allah qui détient la réussite, que c'est Allah qui la donne, que réussir, c'est avant tout réussir sa relation à Allah. C'est le regarder lui, regarder dans sa direction, lui faire confiance, pour qu'il puisse nous donner des issues sur lesquelles on ne compte pas et qu'on n'envisage même pas. Croyez que la prière est une cause de réussite parmi les plus grandes et que le dhikr, c'est la réussite par excellence. Donc, si on parle de vous dans les cieux, sachez que vous avez gagné dans l'ici-bas. Sachez qu'à chaque fois que vous évoquez Allah en vous, bien autour de vous, Allah subhanahu wa ta'ala parle de vous aux anges et il dit regardez mon serviteur comme il est bon, parce que ces anges, je vous rappelle que ils ont dit ya Allah, tu vas mettre sur terre une créature qui va répandre le sang, et Allah de leur dire je sais, vous ne savez pas. Okay. Et ce qu'il savait lui, c'est que nous sommes cette créature qui ne pouvons pas nous passer de lui et qui, surtout quand il nous arrive le pire dans notre vie, eh bien là on revient vers lui, repentant, humilié, et on lui demande ya Allah, qu'est-ce que tu veux de moi? Ya Allah, tu as agréé ça pour moi, il y a une sagesse, où est-ce que tu me veux? Utilise-moi comme bon te semble, parce que visiblement si j'en suis là dans ma vie, c'est que j'ai pas assez regardé dans ta direction, en tout cas pour les plus humbles parmi nous. Donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est regarder dans sa direction, que ça aille bien ou que ça aille mal, et même quand ça va bien, et surtout quand ça va bien, s'assurer qu'on est dans la bonne direction, puisque Allah peut parfois nous donner nos caprices égotiques, et c'est une cause de perdition pour nous, et vous avez bien vu que la ruine de l'âme, c'est tout ce qu'on cherche à éviter, puisque nous, ce qu'on veut, c'est la réussite céleste, et ensuite la réussite terrestre. En tout cas, ce que vous devez retenir de cet épisode, c'est que notre plus grand problème, c'est de croire plus en le travail avec force, plutôt qu'avec foi. Oui, c'est encore et toujours une question de foi. Car sur cette chaîne de podcast, c'est bien ce que je compte vous démontrer, épisode après épisode, c'est ce dont il est question dans absolument tout dans notre vie. Bon, en tout cas les filles, je vous remercie pour cette écoute attentive, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revenir par ici. Désolée pour cette absence, peut-être que je vous parlerai du pourquoi, du comment je me suis absentée. En tout cas, je suis ravie de revenir par ici, et Inch'Allah, je vais revenir avec beaucoup plus de régularité. Merci à toutes pour votre confiance, pour votre écoute, pour le partage de cette chaîne de podcast qui n'arrête pas de gagner en visibilité. Je voulais vous demander un petit service, les filles, d'ailleurs, si vous avez encore envie de me remercier pour mon travail, c'est tout simplement de répondre au petit questionnaire que je vous mets sous l'épisode du jour. Et puis pour celles qui veulent en savoir plus sur ce que je propose et comment utiliser les outils spirituels pour rediriger sa vie, j'organise une masterclass ce dimanche et j'aimerais beaucoup vous y retrouver. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode dans lequel on parlera de ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Vous allez voir, ça va être l'épisode qui va refermer cette saison que j'ai beaucoup aimée. Dites-moi d'ailleurs si vous avez aimé, si vous voulez encore d'autres saisons comme ça, c'est-à-dire des, comment dire, des, c'est pas des saisons d'ailleurs, c'est des, attendez, je vous retrouve le mot parce que là il m'échappe. On est sur une série. Voilà, pardon, le mot il m'échappait complètement. Bon, en tout cas les filles, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous invite à noter l'épisode si vous l'avez apprécié, à le partager, à en dire du bien. Please, ça me permet de rayonner encore plus auprès de la Oumma. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.